Eh bien bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de la NC750X DCT de chez Honda. Donc c'est plus une vidéo de premier contact, c'est plus une vidéo non plus de second contact. On va dire que là, oui, c'est ce que j'estime être ma vidéo de présentation. Alors pourquoi? Tout simplement c'est que je commence à avoir un petit peu de recul par rapport à la bécane. Et puis mine de rien, j'ai quand même pratiquement 800 bornes au compteur, donc j'ai quand même bien roulé avec. J'ai fait à peu près tous les types de voies rapides, ville, campagne, ce genre de choses. Donc du coup, j'estime que je peux avoir un avis légitime en fait par rapport à une bécane. Donc on va étudier. Alors ça va pas être un test comme les autres trucs de moto, c'est-à-dire je vais pas vous parler de couple, de fourche inversée, de ce genre de trucs. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vois pas l'intérêt de refaire 50 fois le même travail. Il y a un travail qui a été fait déjà par d'autres journalistes qui est très bien. Vous avez la fiche technique de chez Honda, donc je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo. Moi, je vais plus vous parler de quelque chose qui tient du ressenti et puis un peu du pinaillage, il faut quand même le dire. Parce que je fais tout de suite, on va dire, le calcul entre le ratio du prix que m'a coûté la moto et ce que j'ai. Voilà. Et en fonction de ce ratio, en fait, j'établis une règle. Voilà. Donc j'estime qu'il y a certains trucs qui auraient pu être là, d'autres pas là, etc., etc. Donc on va étudier tout ça. Donc j'ai préparé une petite liste là pour faire une vidéo pas trop longue et plutôt concise. J'ai une petite liste de trucs dont je vais vous parler par rapport à cette NC. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite. Alors, nous revoilà devant la bête. Alors au niveau des choses qui me... Je vais parler en priorité des choses qui ne me plaisent pas. Parce que oui, c'est pas parce que j'ai acheté la moto qu'elle est magnifique, toute belle, machin, que ça m'empêche pas d'avoir un avis objectif sur cette bécane. Il y a des trucs, je trouve, qui auraient pu, à la vue du prix de l'engin, je trouve qu'il y a des trucs qui auraient pu être mieux faits ou des options qui auraient pu être mises de base. Voilà, donc c'est des petits regrets. C'est des petits regrets, plus des petites choses un petit peu qui me dérangent un peu au quotidien. Alors, le premier point concerne la béquille centrale de la Honda. Je trouve que cette béquille centrale est très très mal foutue. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais on va dire que pour trouver le point d'équilibre, quand vous portez la moto, je rappelle qu'elle fait plus de 200 kg, hein, elle fait 224 ou 234 kg, un truc comme ça. Cette béquille-là centrale, qui est donc en option chez Honda, je la trouve très mal foutue. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de faire plonger la moto. Je l'ai rattrapée de justesse une fois dans mon garage, mais c'est très compliqué. Ce que je vous encourage à faire, c'est que comme de toute façon, si vous faites installer cette béquille centrale, vous allez de toute façon garder l'ancienne. Moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous descendez une machine, vous mettez d'abord votre béquille latérale et ensuite vous essayez de poser la centrale. Pourquoi? Parce que si la bécane bascule dans un sens ou dans un autre, au moins je dirais qu'il y a au moins la béquille dans un sens qui va au moins la rattraper. Voilà. Ça c'est quelque chose qui m'a... Ouais, je trouve qu'elle est très mal foutue. Elle est très mal foutue, tu mets du temps à trouver le point d'équilibre. Je suis pas un petit gabarit, je dois peser dans les 85-90 kg. J'ai du mal à la mettre debout. J'ai vraiment du mal à la mettre debout. J'ai beau, vous voyez, on a beau la tenir ici, vous la tenez au guidon. Là, je peux pas vous faire la démo parce que j'ai pas voilà, j'ai pas de cadreur avec moi, j'ai pas de pied. Et en plus, il y a du vent, donc si j'avais un pied, ça ferait tomber la caméra. Mais voilà, je vous dis, cette béquille centrale de chez Honda est vraiment pas top. Plusieurs fois, j'ai failli renverser la moto parce que je sais pas, t'arrives pas à trouver le point d'équilibre en fait. C'est assez bizarre. Vous voyez, quand on a une béquille latérale, enfin centrale, on a, vous voyez, les deux pieds qui sont là, les deux pieds latéraux qui sont là, clac et clac, en fait on a du mal à les trouver en équilibre. Ce qui fait que vous êtes obligé un petit peu de pousser la moto comme ça un peu sur le côté, mais le problème c'est que des fois avec 234 kg, des fois elle peut vous échapper, et ça a failli m'arriver, et je trouve que ouais, de ce côté-là... Bon, et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait j'ai une grande expérience des béquilles centrales, parce que sur les scooters, tu as toujours des béquilles centrales sur les scooters. Tu as très peu de scooters avec des béquilles latérales, enfin peut-être maintenant avec les XADV ou les Forza ou des choses comme ça, mais à l'époque les scooters avaient toujours des béquilles centrales. Et je trouve que celle-là, par rapport à toutes celles que j'ai connues, est vraiment... je l'aime pas.
Voilà, je vous le dis clairement, je l'aime pas. Je trouve qu'on met du temps à trouver le point d'appui des deux pieds. L'équilibre, il est aléatoire. Et je vous dis, plusieurs fois, j'ai failli la renverser. Donc, ça, je dirais, mauvais petit point pour Honda. Ils auraient pu, je sais pas, avoir une béquille centrale un peu, je sais pas, mieux foutue, quoi. Parce que là, tu es obligé de pousser comme un bourrin sur le truc. Et en même temps, tu es obligé de soulever la moto pour arriver à la mettre debout, quoi. C'est... Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas avec cette béquille. Alors, deuxième point qui m'embête un petit peu. C'est une connerie, mais vous allez me dire que je pinaille, mais à l'utilisation tous les jours, c'est extrêmement chiant. Donc regardez. Je trouve que le système de clé est trop profondément enfoncé dans tout le cadre et la tubulure et tous les trucs qui sont là. C'est super mal foutu. Regardez, je vais vous faire une démo. Imaginons, là, j'ai rien d'exceptionnel. Hein, je veux dire, j'ai un porte-clés, un anneau pour l'attacher, la clé du bloc disque, la clé de la chaîne et la clé de la Honda. Regardez. Si j'ai le malheur de faire quelque chose comme ça, je vais toujours me retrouver, vous voyez, avec les clés qui vont toujours se bloquer dans l'écran qui sont ici. C'est insupportable. Et des fois, en fait, tu peux même plus les retirer. Putain, là, je galère. Voilà. Et là, j'y arrive. Donc, en fait, ce dispositif de clé, je sais pas, il aurait pu être ailleurs. Il aurait peut-être pu être, je sais pas, ici ou un peu plus surélevé. Donc, je vous dis, sur votre porte-clés, si vous avez plusieurs clés, ce que je vous encourage, moi, à faire, c'est à le faire calmement et proprement. C'est-à-dire que vous prenez bien votre clé comme ça, vous mettez les deux autres dans votre paume, vous enserrez la première, vous tournez et vous déposez délicatement le reste des clés sur le côté. C'est le seul truc. Si vous y allez un peu à la vas-y, je fais pas attention, comme ça, pof, inévitablement, vous voyez, on se retrouve avec le trousseau de clés qui se bloque systématiquement là-dedans. Donc ça, c'est extrêmement relou au quotidien. Parce que des fois, tu fais pas attention, ou alors tu remontes vite fait sur ta bécane, tu remets tes clés, clac. Putain, une fois, je me suis retrouvé avec cette clé-là, mais complètement bloqué, voilà, complètement bloqué là-dedans. Voilà, complètement bloqué là-dedans. Il y a un espèce de creux ici. On le voit pas, mais il y a un espèce de creux et qui bloque toutes les clés et les trucs. Donc ça, voilà, je vous dis, méfiez-vous de ça, parce que ça peut... Vous allez vous casser la tête avec ça de nombreuses fois. Ensuite, j'avais noté les pneus. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent d'office sur les pneus d'origine d'une moto. Moi, c'est pas trop mon caractère, parce que de toute façon, j'ai toujours eu des bécanes, j'ai jamais changé les pneus d'origine de mes bécanes. Mais là, je dois admettre que cela, je sais pas. J'ai eu 2-3 virages avec des gravillons, tout ça, je sais pas, j'ai trouvé que c'est pas que la moto dérape. Mais j'ai trouvé que je chassais un petit peu soit de l'avant, soit un peu du cul. On le voit d'ailleurs dans une de mes vidéos de présentation. À un moment, je vais dans un magasin et on est sur une espèce de grande route machin. Et à un moment, dans un tournant, je me prends une bande de gravillon. J'ai fait « Ouh, ma coquine, tu glissouilles un petit peu. » Donc ça, j'avais repéré ça au niveau des pneus. Après, bien sûr, c'est pas un défaut en soi, mais faites attention. Voilà, je dis, tant que vos pneus sont pas très bien rodés, faites un petit peu attention. Ensuite, bon ben, toujours pareil, hein, le coup des klaxons et des clignotants, franchement, faut m'expliquer, quoi. En plus, il y a un truc qui n'a aucun sens. Généralement, la charnière du klaxon, elle est plutôt à droite. Ce qui fait qu'avec votre pouce, quand vous poussez, ça klaxonne. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avancer vachement le pouce ici parce que la charnière est à gauche. Et c'est con, mais des fois j'ai dû prévenir des automobilistes soit de ma présence ou soit d'un danger ou de quelque chose comme ça. Et bien comme un con, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça et ça klaxonne pas. Voilà, ça klaxonne pas, il faut vraiment que tu avances le pouce pour ensuite pouvoir klaxonner. Et puis bon, je vais pas revenir sur le coup de l'inversion du klaxon avec les clignotants. Bon, ça c'est une hérésie pour moi, mais c'est comme ça. Mais voilà, ce klaxon est hyper traître. Vous allez le faire sonner quand vous allez devoir remettre vos clignotants au point central. Mais par contre, quand vous allez devoir klaxonner, le klaxon, une fois sur deux, ne marchera pas parce que la charnière, en fait, est mal orientée. Elle aurait dû être orientée à droite. Le clapet devrait se faire comme ça. Voilà, donc ça c'est un truc au quotidien, pareil, voilà, c'est un petit truc qui m'énerve un peu au quotidien. Donc je pense qu'à un moment, je vais m'y habituer, mais bon, c'est un petit peu casse-couille.
Le coût du réservoir que je vous avais expliqué dans le premier contact avec le coût de la selle et de la selle qui va se retrouver systématiquement pleine d'essence, eh ben c'était pas une légende, hein. Je l'ai clairement vérifié de mon côté. Donc ce que je vous encourage aussi pour ça, attendez, je vais essayer d'ouvrir le réservoir d'essence. Voilà. Ce que je vous encourage moi, c'est à avoir un petit chiffon, et ce petit chiffon, vous le placez à peu près ici. Pourquoi? Parce que systématiquement, il y a toujours de l'essence qui va venir se foutre dans le moteur par cette ouverture qui est là. Donc voilà, j'ai mon petit chiffon qui est là. Donc quand j'ouvre mon bouchon de truc, hop, je glisse mon petit chiffon, je fais mon plein, je nettoie un peu les débords qui ont coulé, je referme et je replace mon petit chiffon ici. Voilà. Donc ça, c'est une petite connerie, mais voilà, pareil, ça fait partie des trucs où tu te dis, bon... Et puis surtout, ce qui est casse-couille, c'est que quand vous êtes en béquille latérale, et que vous devez faire le plein, et ben maintenant, moi, je suis toujours obligé de me mettre en béquille centrale. Pourquoi? Parce que, étant donné que la moto est inclinée, et ben le plein ne se fait jamais. C'est-à-dire que quand la moto est redressée après avoir fait votre plein, vous vous retrouvez avec 1 ou 2 litres en moins. C'est con, mais voilà, c'est débile. Donc en fait, à la station essence, il vaut mieux plutôt la mettre en béquille centrale que latérale pour faire le plein. Parce que sinon en moto, moi ce que je faisais, c'est que je restais toujours sur ma moto, debout, droit, et puis je faisais le plein au réservoir. Mais là, comme je suis obligé de quitter le siège, bah, du coup, comme elle est inclinée, vous perdez de la capacité maximale du réservoir quand vous faites le plein. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, j'avais un peu gueulé sur les carters. Alors, j'ai compris leur utilité en fait. J'ai compris l'utilité de ce carter dans lequel je me cognais toujours la cheville quand je remontais le pied. Bon, je dirais que maintenant ça va, j'ai réussi à m'y habituer. Tout simplement, en fait, ce carter est là tout simplement pour pas vous brûler. Voilà, c'est ce que j'ai compris avec le temps. Il est là pour pas vous brûler et en plus il a un avantage, c'est que quand vous êtes arrêté au feu rouge et qu'on est en plein hiver, vous pouvez poser les gants dessus sans les cramer pour réchauffer un peu vos mains. Je l'ai testé, ça fonctionne. Alors, ensuite j'avais noté... Ouais, le tableau de bord. Alors ça, le tableau de bord Honda, franchement sérieux quoi. L'autre jour, je regardais des vidéos, des traceurs 700 ou des XADV ou ce genre de trucs. Tu te dis, mais sérieux les mecs, pourquoi vous avez trouvé le moyen... Attendez, je referme l'essence, voilà. Pourquoi vous avez trouvé le moyen de nous mettre un HUD aussi austère quoi? Enfin, je sais pas, sur une machine à 9000 balles, moi je m'attendais à avoir un truc un peu sexy quoi. Vous regardez le XADV, vous avez un bel écran TFT avec des trucs en couleur, ça clignote, c'est joli, c'est mignon. Là, on a quelque chose quand même qui date un peu de l'ère soviétique, hein, faut quand même le dire. Hein. Alors, il est complet, c'est pas ce que je lui reproche. Je dis juste que comme on vient de s'acheter un beau jouet à 9000 €, c'est vrai que j'aimerais bien que ce jouet brille un peu par des petits gadgets ou des petites options un peu sympas, voilà. Genre je sais pas, rien que la prise USB, je vous disais ça dans ma vidéo de premier contact, je comprends pas que ce truc là soit en option, sérieux Honda. En plus vous avez une prise en fait là pour la mettre, ça a déjà été étudié. Donc là ils nous ont collé un espèce de machin en plastique là. Je suis dubitatif sur la durée de vie du truc, bon on verra bien à l'usage, mais voilà, ça je trouve que c'est inacceptable que ce soit pas d'office, voilà. Sur une machine à 9000 balles, une prise USB, merde. On a des scooters Frison à 3000 balles qui le font. Donc une machine à 9000, j'estime qu'elle devrait le faire. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? La conduite auto ou manuelle? Alors ouais, je vous avais dit dans la première vidéo de premier contact que de temps en temps, je m'amuserais peut-être un petit peu à conduire en manuel. Je dois vous avouer que là, je suis à 786 km. Et la conduite manuelle, j'ai dû l'essayer, mais franchement, une fois. J'ai dû l'essayer une fois. Parce que, tout simplement, la boîte DCT fait parfaitement son boulot. Donc du coup, vous n'avez pas... Franchement, l'intérêt du manuel, en plus, avec un espèce de bouton plus-moins... Ouais, bon, et on va dire que c'est un peu de l'ordre du gadget. C'est-à-dire, comme vous n'avez pas l'embrayage, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Voilà, c'est plus pour si de temps en temps vous avez envie de vous amuser à arsouiller un peu en manuel, bon voilà, mais je vous dis, depuis que je l'ai fait, là j'ai fait 786 bornes, presque 800, j'ai dû l'utiliser une fois pour regarder. Et vous verrez qu'à l'usage, en fait, vous en battrez les couilles complètement, quoi. Alors, j'avais noté quoi? J'avais noté, ah oui, je voyais dans les tests, en fait, les gens disaient que cette moto n'était pas fun. Alors...
c'est toujours très compliqué d'être objectif là-dessus, parce que qu'est-ce qu'une moto fun? C'est quoi une moto fun? C'est une moto sur laquelle tu te sens en sécurité, qui te permet d'arsouiller un petit peu, qui te permet de faire des kilomètres. C'est quoi une moto fun? Alors je sais très bien ce qu'on va me dire. On va me dire ouais, mais prends par exemple la MT-07, en secondes elle lève, etc. Ouais, moi j'appelle pas ça une moto fun, j'appelle ça une moto dangereuse. Non, non, je vous dis, moi la MT-07, franchement, je n'ai aucune attirance vis-à-vis de cette moto, quoi. Je l'ai vu, hein, quand on devait faire l'évitement, le slalom, tout ça pendant le permis de conduire, mais c'était un enfer la MT, quoi. Je veux dire, tu tombes de 2 cm, ça y est, t'as le cul qui commence déjà un peu à déraper. Non, j'aime pas du tout cette moto. Donc si c'est ça une moto fun, effectivement, cette moto-là, la NC 750 DCT, n'est pas fun. Mais en revanche, moi je trouve que personnellement, après l'avoir conduit et puis de l'avoir un petit peu testé, moi j'éprouve du fun. J'éprouve du fun à conduire cette moto. Je veux dire, c'est un machin, tu tournes un quart de poignée, tu passes de 30 à 90 en l'espace de, je sais pas, 15 mètres. Et, je vois pas ce qu'il faut de plus, quoi. Donc oui, on pourrait me dire, oui, tu prendrais un 1000 RR ou des choses comme ça qui va à 300 km/h, c'est une moto fun. Ah oui, c'est sûr, si vous balancez cette moto-là, cette NC, si vous la donnez à un mec qui a une 1000 RR, ah bah oui, ça c'est sûr que le mec, en fait, il va dire, mais attends, c'est un tracteur le machin. Mais moi qui viens du 50, je peux vous assurer que franchement, du fun avec cette machine, j'en prends. Et même en ayant un petit peu l'expérience des CB500F, ce genre de choses, moi j'ai rien à reprocher à cette NC en termes de fun, hein. Je veux dire, tu te mets en mode sport, tu as besoin de doubler, ou tu as besoin d'arsouiller un peu, ou tu as envie de te faire plaisir un peu sur une longue ligne droite où tu as une bonne visibilité. Moi personnellement, j'éprouve du fun. Donc après, voilà, c'est relatif à chacun, et bon, là-dessus, c'est les goûts et les couleurs, hein, vous voyez. Mais pour tous les gens qui disent que cette moto n'est pas fun, ben, donnez-moi votre définition du fun. Voilà. Si pour vous une moto fun, c'est une moto qui lève en seconde dès que tu tournes un peu la poignée, ah bah oui, dans ce cas-là, la NC n'est pas fun. Mais si vous voulez une moto dynamique avec pas mal de couples en bas régime, tout ça, qui vous permet de rattraper, moi une fois sur l'autoroute, je devais dépasser un camion, je devais être à 110, j'ai rétrogradé d'un rapport, pouah, le machin il part comme un missile, j'ai doublé le camion en 2 secondes. Je veux dire, j'ai pas besoin de plus. Donc pour moi, c'est ça le fun. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur cette NC? Ouais, j'ai pris mes têtes, parce qu'en plus il fait froid, là. Je me gèle le cul. Ah oui, le comportement du DCT. Je m'étais dit, tiens, ça serait pas mal d'expliquer quand même 2-3 trucs sur ce DCT. Parce qu'il y a très peu d'infos en fait sur le truc. Alors, ce qu'il faut savoir, pour les gens qui se posent un peu des questions comme moi sur ce DCT, c'est que vous ne pouvez pas faire non plus n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez un certain niveau de liberté, mais il y a des choses, par exemple, que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, si la moto elle est en 6e, vous êtes à 110, si vous appuyez sur le neutre, bien évidemment que vous n'allez pas revenir sur le neutre. La moto a quand même des garde-fous pour vous éviter ce genre de conneries. Pareil, quand la moto, par exemple, elle est en 4e ou 5e, vous ne pourrez pas, en automatique, vous ne pourrez pas passer en 6e. Vous voyez ? Vous pourrez éventuellement rétrograder d'un rapport, mais vous ne pourrez pas augmenter d'un rapport. Ça, c'est le DCT qui le gère. Donc ça, là-dessus, voilà, faut le savoir. En automatique, vous avez un certain degré de liberté, mais c'est pas non plus, c'est pas la fête au village, quoi. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec la moto. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre ? La selle, ah oui, la selle, putain. Alors ça, la selle, quand on m'avait dit que la selle était particulièrement inconfortable sur cette moto, les premiers temps où je l'ai conduite, je ne l'avais pas cru. Mais je me suis rendu compte après des petits road trips de plus d'1 heure, 1h30, 2 heures, ah ouais, dans la selle, elle te fait mal au cul. Hein. En fait, il y a un truc ici, je ne sais pas ce qui se passe, en fait, au niveau du coccyx, il y a un truc qui fait super mal au coccyx. Au bout d'un moment, ouais, tu t'arrêtes. Voilà, c'est clairement tu t'arrêtes et puis tu marches un peu, etc., etc. Non, non, la selle est extrêmement dure. Pour des petits trajets de 15-20 bornes, ça peut aller. Par contre, quand vous faites plus de centaines de bornes sur un road trip, là, ouais, il y a un moment, il faut faire une pause parce que tu as le bas du dos qui te fait vraiment mal. Donc, je pense qu'à l'occasion,
Je vais me renseigner pour éventuellement faire une selle confort ou quelque chose comme ça. J'ai déjà repéré 2-3 adresses sur Facebook. Je pense que je vais... Là, j'attends un peu de me remettre un peu de mon achat, mais je pense que quand je vais reclaquer un billet sur la moto, je pense que j'achèterai une selle confort parce que ouais, celle-là fait vraiment extrêmement mal au cul. Ensuite, les suspensions. Oui, j'avais noté sur les suspensions un truc. Ces suspensions, en fait, elles sont un peu étranges, dans le sens où la sensation que j'ai est complètement différente de tout ce que j'ai connu. Même sur les Z650 ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va dire que pour les petites aspérités de la route, tout ça, la suspension fait bien son boulot. Mais par contre, dès que vous avez des nids de poules ou des plaques d'égout un peu enfoncées dans le sol, etc., là, je retrouve un peu l'effet clang que je détestais sur la Mac Power. Donc je pense qu'à la prochaine révision, je vais faire un peu resserrer le... Je vais retendre un peu la suspension à l'arrière parce que je me dis, si en solo, ça a tendance à faire un peu clang quand tu te prends un obstacle, je me dis qu'en duo, ça va juste être un enfer. En plus, avec les bagages, si tu as un peu de bagages dans le top case, le passager, toi, etc., si tu as le moindre nid de poule sur la route, ouais, je pense que je vais refaire un peu resserrer la compression à l'arrière. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ben, c'était à peu près tout, écoutez, pour la présentation de cette DCT. Et puis des trucs qui en tant qu'acheteur m'embêtent un petit peu. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais noté un peu dans un premier temps sur les 800 premiers kilomètres. Alors globalement, le constat est très bon. Je le répète, hein, s'il y a des amateurs de DCT ici qui ne commencent pas à me détester en me disant que je fais de la merde avec la bécane, c'est pas ça. C'est juste que maintenant j'ai 800 bornes au compteur avec le truc, je commence à avoir un certain recul. J'ai testé un petit peu la moto, pas dans ses retranchements, mais on va dire que je l'ai quand même un petit peu taquiné pour voir un peu ce qu'elle valait, parce que j'aime bien savoir ce que vaut un véhicule. J'aime bien le maltraiter un peu pour voir un peu ce qu'il vaut, sa réaction, comment il gère le truc. Parce que je déteste en fait ne pas connaître les réactions d'un de mes véhicules. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu le con, des fois, je dois l'admettre. Mais toujours pareil, hein, comme je vous le disais dans mes vidéos de premier contact, toujours avec une grande marge de sécurité. Je ne fais pas n'importe quoi, n'importe où. Voilà. Mais à un moment, bon, tu as une moto, il faut quand même que tu l'essayes un peu, quoi. Donc, non, globalement, moi, j'en suis extrêmement content. J'en suis extrêmement content. C'est une bonne moto, on est bien dessus, même si la selle est un peu dure. On est quand même bien installé, le cadre est rassurant. Quand tu serres le réservoir entre les jambes, tout ça, c'est bien. Tu as vraiment l'impression de faire corps avec la machine. Moi, je trouve qu'en termes de couple et de sauvagerie, je trouve qu'elle est extrêmement suffisante pour moi. Donc je vous dis, hein, effectivement, vous filez cette moto à un mec qui a une 1000 RR, bon, lui, il va vous dire c'est un veau. Mais voilà, faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Moi, je viens du 50, pour moi, c'est extrêmement bien. Et puis même en ayant goûté, comme je vous disais, un petit peu les autres motos, les CBF, les Z, etc. Moi, franchement, cette moto, pour l'instant, elle a pas à rougir de la comparaison avec d'autres. Hein. Alors, je vais faire une petite pause, je reviens. Bon, donc voilà, un petit coup de téléphone. Il a fallu que je réponde. Bon, ben écoutez, voilà, globalement, c'est tout ce que je pourrais vous dire sur cette moto pour l'instant après 800 km. J'aurai peut-être d'autres trucs à faire, hein, mais dans ce cas-là, ça sera d'autres vidéos que je ferai dans le futur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour finir? Bah, c'est à peu près tout. On va dire que sur une échelle de satisfaction de 1 à 10, on va dire qu'elle me satisfait à 8. Voilà. Les 2 points que j'enlève, c'est pour les petites conneries, la béquille centrale, le coup des clés là, qui passe son temps à s'accrocher dans tout, la selle qui est un peu dure. Voilà. Donc j'ai enlevé 2-3 petits points, enfin 2 petits points à mon avis, pour ces raisons-là. Mais sinon, dans l'essentiel du truc, c'est une excellente moto. Moi, j'ai absolument rien à lui reprocher. Je pense que ça tient carrément tête à un Tracer 700 ou ce genre de truc, hein, je veux dire, ou un Versys 650. À mon avis, on est clairement dans le même type de moto. Boîte DCT mise à part, par exemple, pour le Tracer 700. Je ne sais plus si le Tracer 700, il a une boîte auto. Non, je crois pas. Je crois qu'il est en manuel. Et vous voyez, Versys 650, Tracer 700, tout ça, on est clairement dans ce type de moto en ce qui concerne la DCT.
Donc si vous devez faire un peu votre choix entre ces trois motos, je vous encourage un peu de les essayer déjà. Mais la DCT a clairement des avantages par rapport aux autres. Déjà rien que cette boîte auto, je vous dis c'est un plaisir cette boîte automatique. J'ai essayé la conduite manuelle une seule fois. Juste comme ça pour voir, mais bon très vite ça m'a fait chier en fait. Très vite ça m'a fait chier parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je m'emmerde à passer des vitesses manuelles alors qu'il y a une boîte qui le fait mieux que moi. Comme je disais dans la vidéo de premier contact, en fait la bécane passe mieux les vitesses que si c'est moi qui les passais. J'ai moins d'à-coups, j'ai pas de... Non, c'est parfait, voilà. Donc cette boîte DCT, pour moi, elle remplit pleinement son boulot, quoi. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet, dans les forums, tout ça, ce que les gens en pensent, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. D'après ce que j'en ai lu, dans les anciennes versions, les versions 2014, 2013 de la moto, ouais, effectivement, il y avait des fois, tu avais l'embrayage, il se bloquait. Ou tu avais des mecs, en fait, ils allumaient la moto et la moto était bloquée avec une vitesse. Donc du coup, les gars étaient un peu emmerdés parce qu'il faut déglinguer le bordel, déconnecter la batterie, faire en sorte que le DCT se réinitialise, etc. etc. Mais après avoir vraiment bien exploré Internet et les forums de discussion d'utilisateurs de cette moto, on va dire que j'ai pas vu vraiment d'avis de mécontentement concernant cette moto, on va dire depuis 2018. Tous les trucs que j'ai lus sur internet concernant des éventuels blocages de la boîte DCT, tout ça, remonte avant 2018. Donc comme là on en est à la révision 3 ou 4 de la moto, je sais plus, je crois que c'est la troisième révision, je crois. Bon là a priori les problèmes avec le temps au niveau de l'ingénierie ont été résolus. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut faire confiance. En tout cas moi pour l'instant là avec les 800 km, je n'ai repéré aucun problème, je n'ai pas eu de bug. De boîte de vitesse bloquée ou des choses comme ça, j'ai rien vu de tout ça. Pourtant des fois j'ai fait des trucs genre accélération violente, freinage violent. Alors dans ce cas là quand vous faites un freinage d'urgence, la boîte c'est assez rigolo, elle fait clac 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 clac. Elle baisse les rapports comme une malade. Mais sinon à part ça voilà, j'ai rien à reprocher à cette moto. Bon écoutez les amis, c'est tout ce que je pourrais vous en dire pour là les 800 premiers kilomètres. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les infos que je vous donne concernant le truc vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se retrouvera pour d'autres aventures en NC 750X DCT. Allez, ciao!